Mais la première question nous offre l'opportunité de faire une mise au point. Vous voulez savoir, est-ce que le processus électoral a été arrêté depuis, comme l'aurait laissé entendre M. Bawara hier. Vraiment, nous nous demandons toujours pourquoi ce régime a fait du mensonge une stratégie pour gouverner ce pays. Le processus électoral s'est poursuivi en dépit des recommandations que le facilitateur ghanéen avait déjà faites dans ce sens. Et nous avons eu des informations selon lesquelles la CENI a continué à travailler sous table et a pu élaborer un calendrier qui a été transmis à la Cour constitutionnelle. Et c'est parce que nous en avons parlé hier que ce problème précis est revenu, que les facilitateurs ont estimé devoir se prononcer sur cette question-là au rang des questions, des sujets immédiats, des sujets auxquels ils devaient trouver une réponse dans le court terme. Et donc, qu'on ne vienne pas nous dire, nous avons arrêté la préparation, nous avions déjà arrêté la préparation unilatérale des élections. Ils n'ont pas fait ça. Et je voulais saisir cette opportunité pour répondre à M. Bawara, parce que j'ai suivi moi-même aujourd'hui, en partie, son interview, et il avait l'air de dire, nous allons tout faire pour que les élections aient lieu à la fin du mois de novembre. Je veux le mettre en garde. Je veux le mettre en garde, comme nous avons précisé hier aux facilitateurs. Nous leur avons dit, quand ils nous ont expliqué que la date là était tout simplement une date indicative, nous leur avons dit attention, nous savons à qui nous avons affaire. Nous connaissons ceux à qui nous avons affaire. Dans ce pays, vous nous avez demandé de poser un geste de bonne volonté en acceptant de suspendre des manifestations. Ils s'en sont saisis pour en faire une obligation, une interdiction de ne plus manifester. Nous ne voulons pas qu'ils en fassent, du fait que vous avez donné une date indicative, qu'ils transforment ça en une obligation d'organiser des élections avant fin novembre. Et c'est ce qu'ils essayent de faire déjà. Nous le mettons en garde. Vous voyez très bien que dans le communiqué, il ressort de ce communiqué que nous avons dans un premier temps trouvé curieux que les facilitateurs aient pris la décision de demander qu'on suspende la préparation unilatérale des élections, mais que dans le même temps, on indique que nous avons attiré leur attention là-dessus. Ils nous ont dit, rassurez-vous, ce n'est qu'une date indicative. En RDC, est-ce qu'on n'avait pas donné une date pour l'organisation des élections qui remonte à 2017? Nous sommes en 2018. Est-ce qu'on a organisé des élections? Nous faisons ça tout simplement parce que, en tant que responsables, nous ne pouvons pas vous dire suspendez le processus de préparation et puis ne rien faire pour vous encourager à avancer. C'est pour ça que nous avons cru devoir donner une date. Nous avons dit oui, mais Monsieur le Président, ok, donnez une date. Mais la date là, au moins qu'elle soit réaliste. Ils nous ont demandé, quand vous parlez de date réaliste, quel délai il faut selon vous pour organiser des élections. On a dit, mais le minimum, c'est 9 mois. C'est 9 mois. Or, vous êtes en train de donner une date
qui renvoie à l'organisation d'élections en 4 mois. Dans un contexte où on doit tout reprendre, il faut que M. Bawara le sache aussi. On nous a dit que c'est un consensus qui doit être établi sur les conditions d'organisation. Il faut que M. Bawara sache que c'est ensemble que nous devrons définir les conditions dans lesquelles on va tout reprendre. Qu'il sache que le travail que le CETES est en train de faire en ce moment en clandestinité ne sera pas reconnu, ce ne sera pas validé par nous. On ne s'amuse pas, il ne faut pas qu'ils croient. On les a vus hier, tout excités, comme des gens qui se croient en position de pouvoir continuer la préparation d'élections frauduleuses. Il faut qu'ils se désillusionnent. Les Togolais sont déterminés. Il n'y aura plus d'organisation frauduleuse d'élections au Togo. Il faut qu'ils le sachent. Donc, nous n'avons aucune difficulté à dire ce que nous venons de dire. C'est très clair. Et nous voulons rassurer le peuple togolais que notre boussole, c'est leurs aspirations. C'est ça qui continuera à nous guider dans tout ce que nous ferons jusqu'à ce que la crise togolaise soit réglée. Alors, si on nous propose une transition, est-ce que ça va être sous forme de gouvernement d'union nationale? Non, un gouvernement d'union nationale n'est pas un gouvernement de transition. Et ce dont le Togo a besoin, c'est d'une transition. Dans un gouvernement d'union nationale, le gouvernement d'union nationale, mais nous l'avons expérimenté au Togo, on va continuer à faire toujours les mêmes bêtises, les mêmes erreurs. Hein? On a pu se tromper par le passé, comme on a fait au lendemain de l'APG. Au cours de l'APG, nous étions tous d'accord qu'il fallait un gouvernement d'union nationale pour appliquer l'APG. Mais les Togolais ont vu comment, au sein du gouvernement national, les forces démocratiques n'ont pu rien faire pour que les décisions de l'APG soient mises en place avant la fin du gouvernement d'union nationale. Nous avons vu tout ce qu'il y avait comme pesanteur de l'intérieur. À qui ils vont vendre encore cette formule de gouvernement d'union nationale? Ce qu'il nous faut, c'est un gouvernement de transition qui est bien différent et ne vous en faites pas. Ce point-là aussi, qui est cher aux Togolais, nous continuerons à le défendre. Est-ce que nous avons un nom? Oh, monsieur le journaliste, quand même, ce n'est pas le plus difficile. Ce n'est pas le plus difficile. Et face aux préoccupations du peuple, nous savons très bien que ce qui est important, c'est qu'on trouve des gens qui répondent à un certain profil et le moment venu, ne vous en faites pas, ce sera fait.